The card magic. Hi guys. Non, je vais pas parler en anglais parce que sinon parce qu'en fait, je sais pas parler anglais tout simplement. Salut tout le monde, c'est The Card Magic. On se retrouve pour le tour incroyable numéro 5. Donc, vous venez d'avoir le numéro 4 et on se retrouve tout de suite pour le numéro 5. Donc, je le répète, ce week-end, deux vidéos d'un coup. Donc, si vous n'avez pas vu le numéro 4, je mets dans la description le numéro 4, le 3, le 2 et le 1, donc tous ceux que vous n'avez pas vus, et aussi dans la description les futures vidéos. Et pareil, hein, dans le tour encore numéro 4, je mets le lien de cette vidéo. Et donc j'espère que, en parlant du tour encore numéro 4, j'espère que les explications en vue du magicien, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça sera pareil pour ce tour de magie, donc avec les explications bien évidemment. On commence le tour, c'est parti, on commence le tour avec un jeu bicycle classique. On va faire choisir une carte au spectateur en faisant effeuiller le jeu comme ça. Donc il va nous dire stop quand il le veut. Stop ici, parfait, on coupe. Là il nous a dit stop, hein, je triche pas vraiment, et on referme le jeu là où il nous a dit stop. Donc il nous a dit stop ici, on regarde la carte qu'il a choisie, c'est le 5 de cœur. Donc ça c'est la carte choisie par le spectateur, là où il a dit stop. Pour bien vous rappeler, je vais mettre le 5 de cœur devant vous, comme c'est votre carte. Alors, vous avez choisi une carte, j'ai quand même le droit d'en choisir une aussi. Donc, je vais en choisir une aussi, qui est le 9 de pique. Voilà. Donc, vous retenez bien, moi 9 de pique et vous 5 de cœur. Et moi, je mets le 9 de pique devant moi, vu que c'est ma carte. Et là, attention, vous êtes prêts? Regardez bien, c'est le tour le plus rapide au monde, si je puis dire. On va prendre nos mains et on va faire transposition. Pouf. Et là, si tout s'est bien passé, maintenant, moi, j'ai le 5 de cœur. Et vous, bien évidemment, vous avez le 9 de pique. Voilà pour ce tour incroyable numéro 5. Et donc on passe tout de suite aux explications. A tout de suite. Voilà, on se retrouve pour les explications. Donc en vue du magicien. Donc pour ce tour, pour les explications de ce tour, je ferai peut-être une vidéo bonus qui va parler de... Parce qu'il faut savoir que ce tour peut être fait de plusieurs manières et de plusieurs versions. Version simple, donc avec la préparation, et de la version plus technique, où il n'y a besoin d'aucune préparation et ce sont que des manipulations. Donc je pense que je ferai peut-être une vidéo bonus pour comment faire ce tour sans aucune préparation et seulement en faisant ce tour avec la donne en secondes, donc c'est une des techniques, ou de l'empalmage. Donc pour ceux qui sont intéressés de faire ce tour avec aucune préparation et de savoir faire ce tour avec la donne en secondes et l'empalmage, je ferai une vidéo bonus. Voilà. Pour l'instant, on va rester sur les explications classiques, qui est donc une préparation. Alors il vous faudra deux cartes identiques. Donc moi par exemple j'ai pris les deux 9 de pique, hein, mais vous pouvez choisir celle que vous voulez. Et on va prendre une carte quelconque qu'on met entre les deux cartes. D'accord? Et on met tout ça par-dessus le jeu. On va faire, donc on arrive et on fait semblant de mélanger, alors qu'en fait on garde bien notre préparation au-dessus du jeu. Donc là vous faites ce que vous voulez, mais il faut garder la préparation au-dessus du jeu. Vous allez faire un forçage de cartes. Donc moi je fais un forçage de cartes à l'effeuillage, donc je coupe le jeu et au moment de refermer le jeu je fais un break avec mon petit doigt. Et je fais choisir une carte à l'effeuillage comme ça. Quand le spectateur me dit stop, je coupe au break et j'ai forcé la carte. Bien évidemment, on ne peut pas montrer la carte en poussant, car sinon on lui montre le 9 de pique, et nous, la carte qu'on doit lui montrer, c'est le 5 de cœur. Donc, là où il dit stop, on lui montre bien qu'il a dit stop sur ce paquet-là, donc on va mettre le paquet par-dessus le jeu, et pendant qu'on régalise, dans le mouvement de régaliser, et de revenir en clean, on va faire une levée double, d'accord? Donc tout ça dans le mouvement, donc hop, on coupe et dans le mouvement de revenir et de régaliser, on commence la levée double dans le mouvement de régaliser. Ça permet d'être discret et de gagner du temps. Ce qui fait que j'ai déjà préparé ma levée double. Une fois qu'on a préparé notre levée double, on fait notre levée double et on montre que la carte sur laquelle il a dit stop est le 5 de cœur. On retourne la levée double, d'accord? Et on fait croire qu'on pose le 5 de cœur devant lui, alors qu'en fait on pose le 9 de pique. Et puis après, je pense que vous l'aurez compris, on refait une levée double en disant que nous aussi, on a le droit de choisir une carte. Donc on dit voilà, moi je voudrais bien aussi prendre une carte. Et vous dites que vous prenez une carte
la première carte qui vous vient, qui est devant vous, hein, et donc vous prenez la carte du dessus, mais en fait vous faites une levée double. Donc ce qui fait que quand vous retournez la double, vous montrez que votre carte c'est le 9 de pique. Donc ce qui fait qu'il est en double, le 9 de pique est déjà là, donc le spectateur le voit ici, pour lui sa carte est là, et là c'est votre carte. Donc ce qui fait que le 9 de pique est ici, quand vous retournez la levée double, en réalité vous posez la carte du spectateur, et le tour est terminé, vous avez fait le change. Ce qui fait que l'effet est très fort, car le 9 de pique est ici, et il se retrouve là, alors que la main n'est jamais venue ici. Donc c'est pour ça que le tour est très très fort. Et puis après vous faites votre passe magique ou autre, et vous dites que les cartes ont échangé de place. Bah voilà pour ce tour, voilà pour ces explications, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère déjà que le tour vous aura plu. Un tour que j'ai trouvé d'ailleurs moi-même, hein, je ne l'ai pas pris dans un DVD ou autre, donc pour ceux qui voudraient savoir. Donc voilà, et n'oubliez pas, je mettrai peut-être la vidéo bonus pour vous apprendre à comment faire ce tour sans préparation. Donc je mets tout ça dans la description. Allez, bye tout le monde.